à tous et à toutes. Il y a sûrement plusieurs personnes qui vont nous rejoindre ce soir. Je commence un tout petit peu avant 18h, le temps d'accueillir Élise. Alors pour les personnes qui ne savent pas, bonjour à ceux qui nous rejoignent déjà. Pour les personnes qui ne savent pas, je vais recevoir aujourd'hui, là dans quelques instants, Élise de la Team Pastèque, qui va justement nous parler de son témoignage en tant que présidente de son association Team Pastèque. Voilà. Et justement surtout de comment elles ont fait pour, elles parce qu'elles étaient au pluriel avec, donc il y a Élise et il y a Lucille aussi ensemble, qui justement ont créé, alors juste, oui voilà, c'est pas très pratique d'avoir des appels entrants en même temps qu'on fait un live, bref, justement elles ont créé cette association pendant le confinement, donc le premier confinement, et c'est pour ça qu'elles se sont développées, surtout grâce au digital, et maintenant on en est je crois à plus de 60 membres, en tout cas elles vont nous confirmer ça ce soir, en tout cas Élise va nous le confirmer, donc j'attends, voilà, que Élise nous rejoigne. Alors, juste pour les personnes qui me connaissent pas encore, voilà, si jamais... Élise nous rejoint. Justement, pour les personnes qui me connaissent pas encore, juste le temps de le faire ça vite fait. Et après, je demande à Élise de venir. Si moi, je suis Bertie et je suis community manager spécialisée dans les associations. Et c'est aussi pour ça que j'ai invité Élise ce soir pour parler justement de sa relation avec le digital et son association Team Pastèque. Hop. Élise, es-tu là? Élise. Oui. Élise, viens me rejoindre. Hello. Salut Élise. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, nickel, fin de journée en live, tout va bien. Mais oui, en plus, hier, t'étais hyper occupée. J'ai vu qu'il y avait un apéro Ah ouais. pétanque. Ah là là, ouais, on a fini assez tard, on a bien joué, c'était hyper chouette. On a passé une bonne soirée, on était presque 30 et on a fait un petit tournoi de pétanque, il y avait un lot à gagner bien sûr à la clé, donc franchement c'était très très chouette. On a passé une très bonne soirée. En plus, ça montre à quel point justement, coucou Vinciane d'être là, justement à quel point le réseau qui a commencé en ligne se développe aussi en présentiel. Et Ouais. juste pour commencer, parce que c'est le début, juste est-ce que tu peux te présenter et présenter le réseau Team Pastèque? Bien sûr. Oui. Alors, du coup, moi, je suis Élise. Donc, à la base, je suis formatrice tourisme. Donc, j'aide des travel planners à se lancer. Et je suis donc cofondatrice et présidente du réseau Team Pastèque. Pourquoi présidente? Parce que c'est une association. Donc, nous sommes bénévoles avec Lucille et avec la team qui nous entoure, parce qu'on a une petite team de membres actifs avec nous. Et donc, le réseau, en fait, c'est un réseau de soutien, d'entraide et d'échange pour les entrepreneurs. Nous, on aime bien souvent dire indépendants, mais pas seuls. Parce qu'on sait que quand on entreprend, c'est compliqué de s'entourer et c'est aussi un fléau en fait d'être seul. Donc aujourd'hui, on est plus de 60. Attends, je vais pas dire de bêtises. Je vais vérifier tout de suite où on est. Mais si je dis pas de bêtises, on n'est pas loin des 60, je crois. Attends, je te dis ça en direct live. On est 60. Ah parfait, j'avais raison. J'ai dit 60 juste avant que tu arrives alors. Voilà, il y en a dans le chat d'ailleurs. On fait un petit coucou à toutes les pastèques du chat. Et en fait, l'idée c'était de pouvoir rencontrer des gens qui nous ressemblent. Si on peut et si on veut faire du business, c'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Et c'est vraiment l'idée de se soutenir, de discuter, d'échanger. Et du coup, on fait des événements. Est-ce que je dis tout ou dis ce que vous proposez dans l'association, comme ça on voit un peu pour les personnes qui ne connaissent pas les réseaux d'entrepreneurs. Alors, nous, donc on est une association, donc on a une cotisation annuelle qui est de 90 €. C'est quelque chose qu'on sait que quand on est entrepreneur, investir, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours les moyens et du coup, ça nous freine parfois dans les réseaux. Donc, on voulait une cotisation qui soit pas trop élevée. Et du coup, ce qu'on propose, c'est et des moments d'échange. Par exemple, tous les mois, on a un café avec les adhérents, donc qui est un moment exclusif que avec les adhérents. Sinon, on a aussi des événements qui sont ouverts à tous, comme hier soir par exemple l'apéro pétanque. Donc nous, on est sur Toulon. Voilà, si les gens savent pas, moi je suis dans le Var, plus beau département de France. Il y a un grand soleil. Donc on fait aussi des événements en physique et on essaye de faire un mix entre les deux puisque on a des pastèques qui ne sont pas de Toulon et c'est aussi quelque chose qu'on trouve très chouette, c'est qu'on a une communauté qui n'est pas que locale. Et pour répondre à ça, on a des événements en digital, donc le café, on fait des lives aussi sur le groupe
Facebook, on a un groupe privé sur Facebook pour nos adhérents. On fait des lives avec des experts. On en a eu un notamment en début de mois avec Flo de la Micro by Flo, qui est un de nos partenaires. Et on fait donc des événements en physique où on se rencontre, on échange, on fait des petits déj, des apéros, des cafés. Voilà, on essaye de faire des moments un petit peu d'échange et de soutien parce que on sait très bien que quand on a quelque chose qui nous trotte en tête, parfois discuter juste avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un de nouveau, ça amène plein de solutions. Et on met en avant aussi nos pastèques parce que le but c'est un peu ça, c'est que nous avec Lucille on est un petit peu on va dire les deux pastèques qui vont au front et qui représentent un petit peu tout le monde, parce qu'on est aussi des adhérentes parmi les adhérents au milieu. Et en fait, l'idée, c'est quand on mène une action, quand on intervient quelque part, c'est pouvoir faire rayonner aussi toute la team en général. Donc on négocie, par exemple, on a des partenariats avec des outils pour les indépendants comme Freebie, avec des gens qui font de la formation comme Lucie qui a une formation sur Canva. L'idée, c'est de pouvoir aller négocier des choses qui vont aider la vie d'entrepreneur et parfois juste aussi la vie tout court, puisqu'en local, on a je vais y arriver, des offres avec des espèces de coworking, par exemple. Et on met en avant nos pastèques. Sur notre site, vous pouvez retrouver toutes les pastèques ont la possibilité de remplir un portrait. Et vous pouvez retrouver, donc sur notre site, on met toutes nos pastèques en ligne. On a moi j'aime bien dire, Lucille va pas aimer que je dise ça, mais la pastécothèque. La pastécothèque. C'est la bibliothèque de pastèques. Et en fait, on met en ligne aussi les portraits sur Instagram pour faire rayonner aussi nos pastèques parce qu'on a plein de gens qui font plein de métiers différents. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du réseau, c'est que vraiment, on a plein de compétences et de parcours différents dans le réseau et ça, c'est vraiment chouette. Justement, j'en profite pour dire, pour les personnes qui connaissent pas encore le réseau de la Team Pastèque, tous les liens dont tu as parlé seront en fait en dessous dans la description de ce live par la suite quand il sera en replay. De toute façon, on va le repartager, que ça soit moi ou Élise, ça c'est sûr. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sait que c'est pas toujours évident dans les réseaux de comprendre ce que font les gens, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra. Oui, tout à fait, ouais. Du coup, comme on est là pour parler du coup de comment vous avez commencé, puis aussi comment vous vous êtes développé avec le digital, parce que c'est à peu près ça qui a commencé, puisque vous avez créé pendant le confinement. Juste un peu au départ, comment ça s'est passé pour vraiment la création de l'association de manière générale? Alors en fait, moi j'ai rencontré donc Lucille qui est mon binôme. Lucille, elle est trésorière dans l'association et elle, son métier, c'est d'accompagner des freelances. En fait, on s'est rencontrés parce qu'elle gérait un espace de cowork. Donc moi, j'étais sa cliente. Et on discutait et je lui disais j'aimerais bien faire trouver un réseau, mais j'ai essayé des choses, ça me parle pas, elle aussi. Et puis on s'est dit on n'a qu'à créer notre réseau. Ça avait l'air très simple sur le papier. Et puis on s'est dit ça va intéresser 10 personnes et puis voilà, on ira boire des cafés, on discutera. Et puis on a lancé l'idée et en fait on s'est retrouvé à faire une soirée d'inauguration où on était 100. Du coup, on s'est dit en fait, ça va intéresser plus de gens que ce qu'on pensait. Il faut qu'on ait une structure parce que on veut pas, on veut faire les choses bien et que ça soit encadré, etc. Donc, on s'est dit qu'on allait monter une association. C'était le modèle le plus simple entre guillemets pour nous parce qu'on voulait pas forcément en faire un business model. L'idée, c'était vraiment d'en faire quelque chose à côté. Donc, on s'est dit on va faire une association et puis voilà, donc moi je suis présidente, Lucille trésorière, chacun a un peu son rôle, on a des postes un petit peu différents. Moi je m'occupe de chouchouter les adhérents, de l'accueil des adhérents. Lucille s'occupe plutôt de la partie partenariat et gestion de l'événementiel. Et du coup on s'est dit on y va, on verra. Et on a fait l'inauguration 2 semaines avant le confinement. Le premier. Donc voilà. Et au début on n'avait pas de choix effectivement de faire du digital. Donc on s'est dit on va faire du digital et je crois que sur le premier mois, du coup les premières semaines quand on a été confinés, on a fait 25% des adhésions en l'espace de quelques semaines. Les gens en fait, notre vision c'était, on a testé d'autres types de réseaux d'entrepreneurs où il y a beaucoup d'obligations. Il faut être là plusieurs fois par mois, il faut être là tôt le matin, etc. Faut aussi engranger du chiffre d'affaires grâce au réseau. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, quand tu entreprends, c'est pas pour que des gens viennent te dire quoi faire. Logiquement, c'est que tu as un peu envie de faire ce que tu as envie de faire. Et on s'est dit, on veut rien imposer, ni en termes de fréquence, ni en termes d'investissement, etc. On laisse les gens libres. S'ils veulent venir à tous les événements, ils viennent à tous. S'ils veulent venir qu'une fois par mois parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, ils viennent qu'une fois par mois. Et si ils font pas de business ou s'ils en font, c'est eux que ça regarde.
Nous, on se mêle pas du tout de ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était surtout créer en fait des moments d'échange et de partage. Que les gens se rencontrent en fait. C'est ça. Et vraiment assez simplement. De manière, on va dire, sans vraiment cette relation d'échange vraiment commerciale qu'on peut avoir des fois dans Ouais. certains réseaux, où en Ben, fait, dès que vous avez quelqu'un en face de vous, vous êtes dit, vous êtes obligé entre guillemets de lui redevoir quelque chose si lui vous donne quelque chose ou c'est le ça. contraire quoi. Nous, ce qu'on dit, enfin moi, ce que je déteste, tu vois, dans les réseaux, c'est les gens qui viennent et qui te jettent un peu leur carte de visite à la figure en mode tiens, moi, je fais ça. Ben, ok, mais enfin, peut-être qu'on voudrait mieux qu'on discute, enfin, que tu m'expliques ce que tu fais plutôt que juste me donner ta carte. Enfin, c'est pas un concours de qui donne le plus de cartes, tu vois, c'est pas très intéressant. Donc c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que ça a plu parce que c'était très différent. Il y avait pas trop de réseaux comme ça qui existaient. Et ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, depuis cette année, on a des pastèques qui sont. Alors, d'ailleurs, il est dans le chat. On a une pastèque en Guadeloupe. Tiens, Hey, c'est notre pastèque de la Guadeloupe. On a des pastèques à Paris, à Lyon, dans le nord de la France. On en a partout. On en a aussi à la Palavas-les-Flots. basse. Voilà. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que comme ces gens-là, on sait qu'ils ne peuvent pas être là pour les événements. Enfin, c'est quand même très compliqué qu'ils se déplacent exprès pour venir prendre le café quand même. On a fait un code de réduction pour les pastèques qui sont loin, mais qui veulent faire partie de la dynamique et qui se retrouvent en fait dans les valeurs qu'on véhicule. Parce qu'on a eu plein de gens qui nous ont dit l'année dernière, mais moi j'aimerais trop être une pastèque, mais je ne suis pas du coin. Donc on s'est Tout dit, à bah, on fait. va mettre un code de réduction pour que l'adhésion soit un petit peu moins chère, parce qu'on comprend bien que bah, de Reims, tu vas pas, de Mulhouse, tu vas pas venir, coucou, de Lyon, coucou, je viens pour un café. Bon, donc voilà, donc on a fait ça, mais vraiment l'idée, c'est ce que tu disais, c'est vraiment de l'échange. Le but, c'est que les gens se rencontrent, discutent et partagent. Bah, c'est ça en plus ce qui est intéressant, c'est que même, on va dire que si on part du début aussi avec l'inauguration, mais jusqu'à maintenant, ça c'est pareil aussi, c'est que à chaque fois vous avez essayé d'évoluer en fonction de ce que vous ressentiez, de ce que vous Mm. voyez et du besoin, des envies des Ouais, entrepreneurs, parce que, ouais, ça, des personnes que vous visiez. Et ce que je trouve aussi intéressant dans le réseau Pastèque, c'est qu'il y a justement cette mixité aussi, de pas avoir que des personnes qui font que du virtuel ou que la prestation de mm. service. Il y a aussi des personnes qui font de l'artisanat ou des voilà, créateurs, Ouais, créatrices ou d'autres personnes qui ont des commerces ou des petites boutiques, si je peux me permettre, oui. voilà, plus Commerce de indépendantes, quoi. proximité, ouais. Voilà, et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant parce que moi, c'est un des grands soucis que je rencontre, je trouve, dans mon quotidien. C'est que souvent, on va dire que les réseaux, c'est soit des personnes en virtuel et tout est en virtuel, soit des réseaux en présentiel et c'est que pour les commerces, ou en tout cas que pour les personnes Oui, qui ont vraiment une vitrine, une boutique physique. Et ouais. ça, je trouve ça vraiment dommage parce que justement, ça permet pas cette mixité de se dire, ben, par exemple, il y a des gens qui sont en virtuel qui, par exemple, je parle notamment de mon métier community manager, ben, qui s'adressent que à des boutiques ou en tout cas à des indépendants qui ont justement des locaux. Et dans ce cas-là, ben, c'est con d'être du coup uniquement sur le virtuel, quoi. Ouais. Bah, nous, c'est ce qu'on voulait en fait, et on voulait aussi permettre à des gens qui font le même métier, parce que c'est pas toujours possible, c'est permettre à des gens qui font le même métier d'intégrer le réseau. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux où on ne peut être qu'un représentant par métier. Par exemple, un seul community manager, une seule wedding planner, etc. Et nous, on s'est dit, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir, par exemple, deux, trois community managers, parce que potentiellement échanger avec ses pairs, c'est quand même intéressant. Tu vis potentiellement les mêmes, par exemple Vinciane qui est là, qui a dit bonjour tout à l'heure, est community manager. Vous n'êtes pas du tout dans le même domaine, mais peut-être que discuter ensemble, ça peut vous apporter des réflexions, des bonnes pratiques, vous échangez potentiellement aussi vous donner des clients, parce que peut-être que elle a un contact d'un client qui n'est pas du tout ça, son cœur de métier ou son cœur de cible, et toi tu vas peut-être pouvoir t'en occuper. On trouvait ça beaucoup plus intéressant et effectivement aujourd'hui on a des gens qui ont des commerces par exemple des boutiques de vêtements, on a quelqu'un qui est tapissier décorateur, Ah oui. on a des gens dans le voyage bah, comme Pierre qui est travel planner sur la Guadeloupe, on a des gens qui sont coachs, on a des naturopathes, on a dans plein de domaines et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement ça se limite pas à une seule façon de faire, une seule façon d'entreprendre. Tout à fait. C'est aussi ce qu'on voulait. Et justement, en fait, ce que je me pose comme question, c'est réellement quand vous avez fait l'inauguration et que vous êtes Ouais. dit 2 semaines après, ben mince, on est confiné, comment vous avez basculé? Est-ce que vous aviez déjà prévu, on va dire, à la base
prendre les contacts des gens et de vous dire, ben, le jour où on commence réellement, on va envoyer des mails ou des choses comme ça, ou comment vous avez fait en fait pour recréer en fait toutes ces personnes-là qui étaient déjà 100, et c'était super cool déjà, alors 100 personnes pour l'inauguration, mais du coup les motiver et rejoindre le réseau ou en tout cas commencer quelque chose. Alors en fait, donc, en plus on pouvait pas du tout prédire la crise qu'on allait vivre. Très clairement, c'était inimaginable. En fait, ce qu'on avait fait, c'est que comme on avait pris une salle parce que on s'était dit l'inauguration, on avait beaucoup de gens qui commençaient à nous dire ah c'est bien et tout, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Comment je fais pour m'inscrire? On s'est dit oula, il commence à y avoir beaucoup de gens. Il va falloir qu'on prenne une salle, qu'on soit aussi assuré. Enfin, soyons honnêtes, hein, on sait jamais. Quelqu'un se blesse, etc. Enfin voilà, il y a quand même des choses. Surtout en tant qu'association, il faut quand même cadrer les choses. Donc en fait, on avait fait une billetterie pour que les gens puissent s'inscrire pour venir. Donc du coup, on avait récupéré des emails, forcément grâce à la billetterie. Et on avait mis en place sur le site une page où les gens pouvaient s'inscrire sur la future newsletter qu'on allait envoyer. Et du coup, on avait que ça, en gros, que la base mail. Et on a dit aux gens, voilà, on a fait l'inauguration il y a 2 semaines. Écoutez, on va. De toute façon, on a lancé le truc, donc on va y aller. Hein. L'association est créée. On va s'adapter. On réfléchit à vous proposer des choses, mais on va vous proposer des choses en digital. On n'y avait pas pensé, mais on s'adapte. Et très vite, en fait, on leur a proposé un premier café, un atelier en virtuel. Et comme de toute façon, la première année, globalement, on a été beaucoup confinés, on a fait beaucoup de choses en virtuel jusqu'au mois de juillet. Je crois que c'est en juillet 2020 qu'on a pu enfin refaire des soirées avec en physique. Donc on a fait tous les mois des événements virtuels au début du mois et après en physique. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup été demandé l'année dernière. Et ce que tu disais, on essaye d'écouter nos adhérents. Enfin, c'est le minimum quand même. On nous a beaucoup demandé, maintenant qu'on peut se voir beaucoup plus facilement, de faire moins d'ateliers, c'est-à-dire moins d'apprentissage, mais plus de moments un peu chill où on peut discuter, donc des petits déj, des déjeuners, des apéros, pour se rencontrer. Et ça fonctionne toujours très bien. Ah pardon. C'est vrai ce que tu dis en plus. Ouais, je pense qu'on a un décalage peut-être. Je sais pas. C'est un autre fuseau horaire, le VAR. C'est ça. Non, en fait, c'est vrai ce que tu dis. J'avais fait partie aussi d'un réseau du coup qui était un business et pas une association. Et dans ce cadre-là, en fait, il y avait cette obligation entre guillemets quand tu entrais dans le réseau de faire beaucoup d'ateliers en ligne. Et il y avait un atelier toutes les semaines sur des choses différentes, très intéressantes, mais qui moi à la fin, en fait, ça me mettait un peu le couteau sur la gorge. Genre, il fallait que je fasse toutes les techniques qu'on m'enseignait aux ateliers. Et je trouvais pas ça vraiment intéressant. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était plutôt l'échange. Et le fait d'avoir ces ateliers-là, ça permettait un peu moins l'échange parce que tout le monde était entre guillemets formaté, si je peux me permettre, sur les mêmes techniques, les mêmes principes. Alors que je pense qu'en général, quand on rejoint un groupe d'entrepreneurs, et c'est en tout cas moi mon ressenti par rapport à ça, c'est que c'est vraiment pour échanger en mode chill. Voilà, il n'y a pas de relation commerciale derrière ou pas de relation client et prestataire de service, dans mon cas du coup. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'écouter aussi les expériences des autres. Ouais. Et c'est pour ça, je pense aussi, pendant le premier confinement, alors je sais pas si vous êtes développé du coup en ligne, si vous avez eu d'autres adhérents qui sont revenus dès le premier confinement uniquement, enfin qui vous ont découvert en ligne du coup. Oui. Et donc du coup, en fait, je pense que à cette période-là et encore plus, les personnes avaient besoin justement de cet échange, en fait. Oui. À ce moment-là, les gens avaient besoin en fait de se voir, de se parler, on n'avait que la visio pour se parler. Donc oui, on a eu des gens qui nous ont rencontrés effectivement que via soit Instagram, soit notre site, et qui du coup ont adhéré. Et il y en a qui sont d'ailleurs là depuis le début. On a des adhérents qui sont là depuis la première année, qui tous les ans réadhèrent, nous suivent et viennent aux événements. Et du coup, c'est chouette parce qu'on les voit aussi grandir, on voit grandir leurs projets, on voit grandir les entreprises. Donc c'est pour nous aussi c'est génial. Et puis ça veut dire qu'ils nous font confiance sur ce qu'on propose. Donc ça c'est cool. Mais oui, on a des gens qui nous ont connus que en virtuel. Et c'est drôle parce que la première année, il y a des gens qu'on n'avait jamais vus. On les voyait que à travers un écran, tu vois. Et c'est drôle parce que quand on a fait les premiers événements en physique, il y a des gens avec qui on s'est dit, mais on a l'impression de se connaître parce qu'on se parle depuis des mois, on se voit tous les mois ou toutes les 2 semaines en visio. Mais en fait, on s'est jamais vus. On sait même pas la taille que font les gens, comment, tu vois, enfin c'est bizarre un peu. T'as l'impression de connaître les gens, mais en fait tu les as jamais vus en vrai, et c'était un peu bizarre de les voir d'un coup, de se dire mais il y avait tous ces gens en fait derrière les écrans, il y avait autant de gens que ça.
Mais tellement. Mais sur ce que tu dis, en plus, ce qui est génial, c'est que enfin, c'est ce que je dis d'ailleurs souvent sur l'association, l'associatif en général, c'est que quand on va dans une association, qu'on soit dans le comité, dans le bureau ou simple membre, en fait, c'est à la base avant tout pour recréer un peu cet esprit familial autour de valeurs communes qu'on a et en fait, on rencontre des gens par ces valeurs-là qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés dans la vie. Et c'est ça Ah qui est oui. intéressant parce qu'il y a en fait cette barrière on va dire, abaissée sur le fait que ben, on ne rencontre pas une personne, on va dire qu'on va pas faire un premier jugement sur, je sais pas, son physique, son apparence ou ce qu'elle propose, etc., comment elle nous aborde, voilà, des choses comme ça. Et on va vraiment avoir une idée d'une personne à travers les valeurs et c'est très intéressant de ce schéma, en fait, associatif par rapport à d'autres schémas. Ouais. Et du coup, en fait, ça montre très bien qu'un réseau comme le vôtre peut être aussi une association et peut s'insérer totalement dans ce schéma, on va dire, de l'associatif, quoi. Ouais. Bah, nous, c'est vrai c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs, on parle beaucoup des valeurs parce que on nous demande toujours, oui, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme réseau, etc. Alors nous, on est complètement, je vais dire, ouverte là-dessus. On dit aux gens, tu peux être dans plusieurs réseaux, enfin, parce que en fait, effectivement, les buts ne sont pas forcément les mêmes. Ouais. Tu as des réseaux comme par exemple les BNI, qui sont des réseaux où tu viens pour faire du business, donc c'est ok. En fait, tout le monde sait que si tu es là, c'est pour ça. Nous, on est plus sur de l'entraide et du soutien. C'est pour ça qu'il y a des réseaux qui sont complémentaires les uns aux autres. Euh, et c'est vrai que nous, les valeurs, c'est quelque chose qu'on aborde très souvent. D'ailleurs, moi, c'est mon rôle, et je sais que s'il y a d'autres personnes qui font de l'associatif, c'est pas un rôle évident d'être président ou d'être du moins en charge des adhérents. Moi, ça m'est arrivé déjà 2 fois cette année de refuser en fait des adhérents. Parce que en termes de valeurs, ça ne correspondait pas à notre vision du réseau, à ce que nous on véhicule dans le réseau, et parce que aussi c'est notre rôle d'être garante de l'harmonie du groupe. Et l'harmonie du groupe passe par le fait qu'on fasse attention aux gens qui rentrent dans le groupe. Donc ça, c'est pas le côté très plaisant de la chose, mais c'est indispensable. Nous, c'est écrit d'ailleurs quand les gens adhèrent, on vérifie en fait les gens qui adhèrent, puisqu'on est sur un système qui s'appelle les LOASO, donc on voit les gens qui adhèrent. Si on se rend compte avec Lucille qu'en fait la personne ne correspond pas ou ne va en termes d'harmonie, on a des retours, on a aussi des adhérents, notamment pour quelqu'un qu'on a eu cette année, on a eu plusieurs retours d'adhérents. La personne était venue à des événements, ça s'était pas très bien passé avec des adhérents, plusieurs échos qui étaient les mêmes. J'ai envoyé un mail à la personne, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, on ne va pas pouvoir accepter ton adhésion pour telle et telle raison qui font que ce n'est pas le bon réseau pour toi en fait. Et ça c'est pas évident, mais les valeurs c'est hyper important. Nous c'est ce qu'on dit, regardez toujours les valeurs qui sont mises en avant dans le réseau avant d'y entrer. En plus, c'est Ça, bien marqué dessus que vous vous réservez le droit oui, de refuser quelqu'un si la personne ne paraît ne pas correspondre à ses valeurs, quoi. c'est ça. Et vraiment il y a des choses nous qui sont rédhibitoires. Enfin si en plus nos adhérents nous disent ça se passe pas très bien, le contact voilà c'est un peu compliqué. Bon voilà, si on a plusieurs personnes qui nous font le retour, on se dit bon là il y a quand même quelque chose, il faut qu'on creuse un peu quoi. C'est Donc sûr, ouais. c'est le côté moins marrant, mais c'est indispensable parce que dans un groupe il faut que ça se passe bien et que en fait que tout le monde soit à l'aise. Mais tout à C'est fait, oui. ça. Donc Bah, ça me met une question du coup que j'avais envie de te poser ce soir. C'est est-ce que dans ton rôle de présidente, est-ce qu'il y a tu ressens des choses vraiment différentes et vraiment différemment tranchées par rapport à ton rôle de chef d'entreprise, parce que tu as toi-même à ton compte aussi. Et oui. voilà, quelles sont les différences en fait en tant que présidente et chef d'entreprise? Alors je À sais pas part si bien sûr le chiffre d'affaires, etc. Tous ces oui. trucs-là. On va dire plutôt dans le mindset ou voilà, dans les tâches que tu fais. Oui, alors en plus le chiffre d'affaires, comme on est bénévole avec Lucille, on n'est pas rémunéré sur l'association. Donc effectivement, ça c'est une différence, mais bon, c'est de base. Enfin, quand on fait de l'associatif, on le sait. On vient pour donner. Je pense que c'est quelque chose effectivement. Ça c'est effectivement de l'ordre du mindset et c'est quelque chose qu'il faut accepter dès le départ. Nous, on savait qu'on venait pour donner aux gens. Donc on s'est mis tout de suite d'accord avec Lucille sur le fait que dans quelle mesure on est ok de donner. On est aussi ok qu'à un moment peut-être on n'aura plus envie de donner et on a le droit aussi de dire là c'est trop ou là je lève le pied ou j'arrête. Voilà, c'est complètement ok de chacune de notre côté. Les différences, j'allais dire, c'est que aujourd'hui on est 60, l'année dernière on était 80. Moi en tant que présidente, je sais que en fait j'ai un peu les yeux sur 60 personnes. Parce
que je disais tout à l'heure, faut que tout le monde se sente bien. Donc, on est aussi là pour veiller à ce que ça se passe bien, qu'il y ait une harmonie dans le groupe, que tout le monde se sente à sa place et en fait que tout le monde se sente libre d'avoir l'espace de s'exprimer, tout en respectant bien sûr chacun, parce que ça nous est arrivé notamment l'année dernière d'avoir quelqu'un lors d'un événement qui part dans des conversations politiques notamment, et c'est pas du tout le lieu. Une association, c'est laïque, c'est apolitique. Enfin, nous, dans notre cas, c'est laïque, apolitique, etc. Donc, il a fallu qu'on recadre très vite parce que ça a mis mal à l'aise en fait toute l'assemblée. Donc, là, j'avoue que comparé à mon métier où, j'allais dire, quand j'ai des clients, bah, ils font un peu leur vie entre guillemets. Là, il y a vraiment ce côté où moi, on prête attention quand c'est des événements en physique ou même en digital, à ce que tout le monde se sente bien, tout le monde ait sa place, tout le monde se sente libre de dire bah, si ça va pas bien ou si ça va bien, de célébrer aussi des victoires parce que c'est important de célébrer des belles choses. Ça, c'est une vraie différence parce que bah, j'ai pas 80 personnes au quotidien dans mon entreprise où je regarde, où je suis là, bon. Et alors la différence, mais maintenant c'est plus trop le cas parce que ça a changé récemment dans mon business, mais moi je suis toute seule dans mon entreprise. Du coup, depuis que je suis dans le réseau, depuis que je suis présidente du réseau, j'ai dû apprendre à travailler en équipe avec des gens, à savoir déléguer. Depuis l'année dernière, on a des membres actifs qui nous aident sur certaines tâches. C'est vrai que moi, comme j'étais toute seule, bah, bon, tu le sais très bien, mais quand on est tout seul, bah, on fait tout seul, quoi. Tout est dans ta tête, les process sont dans ta tête. Là, ça nous demande de mettre des outils en place pour communiquer. Nous, on communique par exemple sur Discord parce qu'on veut pas faire ça sur des systèmes de messagerie comme Messenger parce que c'est plutôt des trucs un peu plus perso, etc. Donc, on a dû mettre des outils en place, des process, se mettre on va dire des limites, de se dire, ok, bah tous les mois on fait un point. Moi, ça c'est très différent comparé à ma vie d'entrepreneur parce que j'ai pas du tout ces obligations-là dans ma vie d'entrepreneur parce que je suis toute seule. Bon, ça a un peu changé maintenant, j'ai une assistante depuis quelques semaines, mais pendant très longtemps j'ai été toute seule. Merci. C'est une victoire, on célèbre les victoires, c'est une victoire. Oui. Mais c'est vrai que ça c'était une vraie différence de me dire, bah là j'ai quand même effectivement besoin de mettre des choses en place, moi d'expliquer comment je fonctionne au sein de l'équipe, comment les autres fonctionnent, m'adapter aussi parce que travailler avec des gens c'est savoir s'adapter à un peu chaque profil avec qui on est. Et on a une bonne routine maintenant parce qu'on a les mêmes membres actifs depuis l'année dernière. Mais ça, c'est vrai que ça a été une vraie différence. Travailler en équipe, ça s'apprend, quoi. Ça s'apprend. Mais totalement. Et je pense que justement, ça rejoint du coup une question que je voulais te poser aussi, et je pense que tu as répondu un petit peu aussi. C'est est-ce que le fait d'être présidente d'association, ça a changé quelque chose du coup dans ta vie professionnelle ou personnelle? Et tu me dis déjà que en fait tu as appris à manager plusieurs personnes, ce qui n'était pas ton cas avant puisque tu étais toute seule dans ton business, et donc que peut-être ça, alors je sais pas, je suis pas dans ta tête, mais ça t'a en tout cas aidé à te dire que voilà, que tu es capable d'avoir une assistante. Oui, alors ça complètement, et j'en parlais même tout à l'heure, moi ça m'a aussi permis d'avoir entre guillemets autant de personnes à gérer, enfin parce que on est nombreux dans le réseau. Moi je fais de la formation, donc maintenant je sais que je suis capable entre guillemets de capter l'attention des gens, de gérer un groupe, de gérer l'harmonie dans un groupe aussi en présentiel, chose que je n'avais jamais expérimenté avant, parce que moi je faisais que de la formation en visio et en individuel. Donc je sais aujourd'hui, tu vois, si je dois développer cette partie-là peut-être en présentiel, je sais comment capter aussi l'attention. Je sais que ça va me demander de faire attention au groupe, de raccrocher les wagons pour certains, de ne laisser personne sur le côté, tu vois. Enfin, ça m'a appris beaucoup sur la gestion du groupe. Clairement, j'avais jamais appris ça avant, puis dans mon ancien métier encore moins, quoi. Donc oui, ça m'a beaucoup appris, clairement. Et du coup, est-ce que vous avez mis, parce que du coup, j'inclus à chaque fois Lucille dedans, bien sûr, Oui. est-ce que vous avez mis en place des process pour vous aider à automatiser, en tout cas, à vous décharger de pas mal de choses? Parce que j'imagine quand on est seul dans son coin, entre guillemets, à faire son entreprise et en plus président d'une association qui a 60-80 membres, peu importe, je pense que d'un coup, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut mettre en place parce que comme tu n'es pas payé pour ça, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? Oui, on a mis. Alors déjà, on a pris des membres actifs parce que on pouvait plus faire. On a fait pendant 1 an et demi à deux. Après, on a pris un service civique pendant 6 mois parce que c'était aussi une volonté avec Lucille qu'on avait de transmettre et de permettre à quelqu'un de découvrir le milieu de l'entrepreneuriat, de découvrir le réseau, l'associatif, etc. Donc, on a eu une expérience avec un super service civique. Lisa, elle était avec nous l'année dernière pendant 6 mois. Ça s'est hyper bien passé. On a vraiment eu
très bonne expérience avec elle. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on s'entoure parce qu'avec Lucille on faisait tout, la communication, le site internet, on était là aux événements, on gérait les événements, les partenaires, les adhésions, enfin ça faisait beaucoup de choses. Et en fait on pouvait pas faire plus parce qu'à deux, on a aussi nos entreprises à côté, c'est ce que tu disais, et on avait plus de temps. Donc on s'est dit on va prendre des membres actifs. Déjà il a fallu créer les fiches de poste. Donc pour ça, avec Lucille, on s'est posé, on y a réfléchi. Lucille les a rédigées, les a diffusées sur LinkedIn pour qu'on puisse avoir des gens qui postulent. Donc on a fait des entretiens. Ça aussi, c'était une nouveauté. Donc process de l'entretien, etc. Et on est très organisés, Lucille et moi, on a beaucoup de process. Chacun, en fait, nous on utilise Trello et Discord pour travailler en groupe. Et chacun a en fait son travail. Et nous, on travaille dans la confiance, c'est-à-dire que quand on délègue une tâche, sauf s'il y a absolument besoin de notre regard, par exemple, sur un sujet en communication qui nécessite vraiment qu'on intervienne, on laisse la personne travailler en toute confiance. On ne relit pas mot à mot tous les posts pour vérifier si Vinciane fait des fautes ou pas. On lui fait confiance. Sur les visuels, on a une illustratrice, Julia. On lui a fait confiance. Elle nous a fait des designs pour notre logo, etc. On a pris ce choix-là avec Lucille de dire, nous, on travaille dans la confiance. On donne les outils aux gens. On les met dans les meilleures conditions possibles. On a tout, on a un drive où il y a tout qui est bien rangé, tout qui est stocké. Moi, tous les mois, quand on fait notre réunion, il y a un compte rendu de réunion qui est fait, qui est stocké aussi sur Drive. Tout est mis en place pour que normalement tout le monde puisse tout trouver sans être obligé, parce que c'est ni plaisant pour celui qui cherche l'info, ni pour celui qui est dérangé, d'être dérangé pour des trucs en plus un peu bêtes du style où est-ce que est telle photo, où est-ce que je peux trouver telle couleur pour la charte graphique. Donc on a mis des process en place pour globalement tout. J'allais dire, ouais, pareil, pour tout. Pas tout, mais on n'est pas très loin. Si, on a mis des process en place pour beaucoup de choses, parce qu'en fait, au final, on est 5. Nous, on est 2 au bureau, plus 3 membres actifs. Ça commence à faire du monde et on ne peut pas ne pas avoir de process. C'est pas possible. Sinon, personne sait ce qu'il doit faire et c'est frustrant pour tout le monde. Donc oui, on a mis des process en place pour tout. J'aime bien, en fait, ça me fait toujours penser à quelque chose que j'aime bien dire quand même, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés par ça. C'est que moi, en Alsace, en fait, je n'ai pas la même réglementation sur l'associatif. Et donc, quand tu dis que vous êtes 2, ça me fait rire, parce que quand on est en Alsace, en fait, pour créer une association, c'est la loi de 1908, parce qu'à l'époque, en 1901, l'Alsace était allemande, voilà. Et donc, c'est une loi allemande qui est précurseur par rapport à ça. Et justement, en fait, il faut être 7 pour créer une association, ce qui est pas du tout pareil. Alors, il y a d'autres choses aussi autre qu'on peut qu'on pourrait dire et parler autre part, mais surtout le fait d'être 2 pour créer une association, c'est quelque chose que je ne vois pas moi autour de moi, et c'est très intéressant parce que justement je pense que quand vous êtes 2, ça vous donne plus de possibilités de manœuvre par rapport à ce que réellement vous voulez faire, parce que effectivement fédérer des gens autour de valeurs, ou en tout cas autour d'une association qu'on veut développer d'une certaine manière, c'est pas très simple, et c'est beaucoup plus, je pense, facile entre guillemets d'être vous 2 et de vous dire on va déléguer ci, ça à certaines personnes, que d'être 7 et de se dire ensemble on va déléguer. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Et puis nous avec Lucille, on a appris à travailler ensemble, à se dire moi je suis sur les tâches qu'elle fait, j'ai complètement confiance en ce qu'elle fait. C'est-à-dire quand elle va démarcher un partenaire, on en discute, ou quand un partenaire nous contacte, c'est Lucille le contact privilégié avec le partenaire, mais on en discute. Mais après, je sais que par exemple sur certains partenaires, elle les connaît ou elle a fait des recherches déjà un peu en amont, elle me fait un petit topo et puis après je lui dis écoute, oui je suis de ton avis, ou non, ou on attend, c'est pas le bon moment, etc., ou c'est pas le bon partenaire. Mais globalement ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite dans nos échanges, de pas mettre des centaines d'heures à décider de est-ce qu'on travaille avec telle ou telle personne. C'est aussi pour ça que c'est fluide, parce que on sait que chacune a ses tâches. On est chacune responsable de nos tâches. Si vraiment il y a un débordement, on n'y arrive pas, on demande de l'aide. Mais globalement, il y a beaucoup de choses où on se fait vraiment confiance. On se dit ok, moi je gère ça. Bon pas de souci. S'il y a besoin d'un avis, je te fais un retour ou je te demande de regarder. Puis voilà. On est très en confiance avec les membres actifs aussi, donc mais c'est vrai que c'est plus simple, je pense, à 2 qu'à 7. Oui, du coup ça me fait penser à
comment en fait vous avez, enfin, du coup comme vous étiez là, on est encore du coup encore au début, mais vous avez décidé de déléguer assez rapidement, donc d'être plusieurs sur le projet assez rapidement. Et est-ce que je pense que, enfin voilà, ça a pu vous aider à vous développer plus vite, parce que quand même pour une association qui a, on va dire 2 ans quand même, c'est à peu près Ouais, ça, 2, 3 ans maximum. ouais. Euh, voilà, je sais pas quelle date c'était officiellement. 2020, mais oui, c'est 2 ans. Voilà, 2 ans. Officiellement, quand même, c'est déjà pas mal d'avoir tous ces membres, parce qu'en plus, vous avez des membres qui viennent un peu de partout, comme tu l'as dit, avec la possibilité d'avoir un tarif réduit. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit à partir du moment où vous avez vu bah, qu'on est, entre guillemets, un peu sorti du confinement, etc. euh, Comment vous vous êtes dit, bah, on va ouvrir, en fait, l'association autour du Var? Autre, c'est parti. Bah alors, en fait, on a eu des gens qui nous ont dit spontanément, bah nous, moi j'aimerais bien rejoindre, mais je suis loin, je sais pas. Donc là, on s'est dit, bah en termes de format, il faut réfléchir parce que, bah, effectivement, faire que du physique, bah, ces gens-là, dans tous les cas, ils pourront pas être là, donc c'est un peu dommage. On avait aussi la volonté de garder, par exemple, le café le café en visio que pour nos adhérents, et ça permettait aussi aux gens qui ne sont pas du Var de pouvoir être là et de se dire, bah j'ai un moment par mois où c'est que avec les adhérents, où c'est en visio, du coup, bah, je peux venir, c'est quand même beaucoup plus simple. Et du coup, déléguer nous a permis notamment aussi de gérer plus en amont nos événements, maintenant qu'on a un petit peu plus de visibilité sur ce qu'on peut faire, parce que même l'année dernière, c'était quand même un peu compliqué de savoir si on allait pouvoir se regrouper, à combien, dans quelles conditions, où ça, machin, c'était quand même pas évident. Maintenant qu'on a plus de visibilité aussi, et d'avoir des gens qui nous entourent, ça nous permet, nous, de pouvoir penser les événements plus en amont, du coup d'informer plus en amont tout le monde et ceux qui sont loin aussi, et que ça permette à plus de monde aussi d'être là. Bah oui, j'ai Donc, vu qu'il y avait des personnes, par exemple, pour l'apéro pétanque d'hier, qui étaient venues en train. Alors, je pense qu'elles venaient, pas bah, ces très personnes loin. venaient Ouais. autour ou de pas loin, etc. Mais Ouais. quand même, c'était intéressant de voir qu'il y avait des personnes qui, justement, avaient pris le temps de venir à l'apéro d'hier, alors la pétanque Ouais. d'hier. Et justement, en fait, le fait de communiquer le plus longtemps en avance, ça permet aux gens de le mettre dans leur agenda, parce que ça aussi, c'est un truc que je déplore beaucoup avec les associations, c'est que si vous avez des projets à faire, il faut quand même communiquer longtemps à l'avance, que ça soit Ouais. en communication interne avec les adhérents ou externe s'il y a du public, par exemple, ou c'est parce que ben on arrive, enfin moi je vous dis honnêtement, personnellement, moi il faut prévoir en général 2 semaines à l'avance parce que sinon je vais vous louper, je vous le Bah ouais. dis. Non, non, mais t'as raison de le souligner. Nous, on sait que, alors, on sait aussi que nous, notamment sur les événements en physique, on fait beaucoup de dernière minute. Oui, Notamment sur la pétanque, on a fait 10 inscriptions en l'espace de 3 jours, vraiment en dernier moment. Et ça, on le sait notamment parce que nous, on a des mamans dans le réseau et on sait que par exemple, bah, pour gérer les enfants, etc. Des fois, elles savent pas 2 semaines à l'avance si elles vont pouvoir le faire garder, qui va le prendre, etc. Machin. Donc, on sait que ça peut être compliqué. Mais nous, on s'en est aperçu effectivement. Maintenant, on communique bien en amont. Là, je sais que tous les événements d'avril sont sur le calendrier depuis une bonne semaine, voire presque 2. Ça permet effectivement à tout le monde de se dire, ok, bon bah là, je suis dispo, je peux y aller. Nous, ça nous permet aussi avec nos partenaires de dire, on sait que les événements, on va les remplir parce que comme on communique en amont, ça permet aux gens de s'organiser et du coup à tout le monde potentiellement de pouvoir venir si c'est pas en avril, c'est en mars ou en mai ou etc. Donc ça oui, je suis assez d'accord avec toi. J'ai remarqué souvent dans l'associatif que les communications sont parfois un peu tardives. et même surtout les communications internes. Parce qu'en plus, en Ouais. tant que community manager, on parle beaucoup de communication externe, forcément, Euh, Mm. mais aussi les communications internes, parce que il y a beaucoup d'associations, en fait. Alors moi, j'aime bien donner ce levier-là, c'est que, surtout en plus en Alsace avec les 7 personnes, c'est qu'à un moment donné, vous avez entre guillemets une sorte de ligne. Vous avez d'un côté les adhésions, donc les membres, et vous avez d'un côté les dons. Donc c'est des personnes qui vont vous donner de l'argent ou des compétences ou du temps, X ou Y, mais qui vont pas être adhérents, parce que ça va être ponctuel. Et en fait, on se focalise beaucoup sur le levier adhésion, ce qui est tout à fait normal. Mais si à un moment donné, vous, en fonction de votre organisation, vous donnez la parole à tous vos adhérents, vous allez être bloqué à un moment donné parce que vous avez plein de gens, trop de gens, entre guillemets, et donc il vaut mieux faire ce lever don qui se lève. Et c'est pour ça que la communication aussi interne est très importante parce que vous pouvez faire plein de choses aussi déjà avec les adhérents que vous avez déjà. Moi, je pense aussi à ton exemple parce que
en fonction de comment c'est organisé, ou comment c'est structuré, comment c'est présenté aussi, on sait en tant qu'adhérent bah, ce qu'on fait, etc. Tu parlais que vous faites des réunions, par exemple, tous les mois. Nous, enfin moi, je vais jamais aux réunions parce que je sais très bien en tant qu'adhérent que c'est pas ma place, parce que c'est une association, mais justement, on m'a dit déjà de base que justement, moi, c'est surtout pour participer aux ateliers, aux rencontres, etc. Donc voilà, mais je prends aussi, à contrario, un autre exemple d'une association qui a une dizaine de salariés et qui fait une réunion, enfin une assemblée générale avec tous les adhérents, mais ils sont 2000. Donc, à un moment donné, si vous êtes 2000 derrière, il faut peut-être réfléchir à autre chose. Et c'est pour ça que la communication interne est aussi très importante parce que justement, en fait, il faut savoir aussi, enfin, il faut que vos adhérents, ils sachent un peu où ils vont. Alors, ça veut pas Ouais. dire vous les muselez, ils font rien du tout, machin. Non, non, mais Mais t'as raison, c'est non, non, juste c'est bien. cadrer en fait un petit peu Ouais. le rôle de chacun et de se dire ben peut-être qu'on a des adhérents qui font ça, d'autres qui font ci, etc. Je pense souvent à des groupes de travail ou de réflexion sur certaines choses, mais voilà que tout le monde puisse se retrouver dans l'associatif, enfin, dans l'association, et en tout cas pouvoir donner son avis le moment où il faut le donner et c'est le moment où justement où c'est important et où il peut avoir on va dire cette zone de génie, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire Ouais. dans ce sens-là parce que Oh non. chacun est différent en fait, mais le moment où, enfin, le truc pour lequel il est le mieux placé est fait pour qu'il le C'est fasse, ça. voilà, et pas le reste. Mais c'est pour ça donc, que les membres actifs, tu vois, on les présente pour que les gens, par exemple, qui sont qui viennent notamment aux événements physiques et qui voient Manon, par exemple, qui nous fait les photos, elle est là quasiment sur tous nos événements, elle prend des photos. Pour nous, c'est important de dire, bah, Manon, c'est notre photographe, Julia, elle fait nos illustrations, Vinciane, elle fait notre communication, parce que comme en plus elles sont là, les gens savent que si par exemple Lucille ou moi ne sommes pas forcément dispo parce qu'on est en train de discuter avec le partenaire du lieu où on est ou avec des adhérents, si jamais il y a quelque chose absolument à dire ou etc. Souvent, Vinciane est un peu notre petit trait d'union quand Lucille ou moi ne sommes pas dispo, ou quand Lucille ou moi on peut pas être là toutes les deux sur les événements, ça arrive qu'on puisse pas être disponibles toutes les deux le même jour. Okay. Vinciane souvent vient avec nous et les gens savent que elle fait partie de l'équipe, donc s'il y a besoin de passer une info, s'il y a quelque chose à nous donner qu'on n'est pas là, ils peuvent s'adresser à Vinciane. Mais c'est pour ça qu'on les présente, c'est exactement ce que tu disais, d'expliquer aux gens, voilà, dans la Team Pastèque, il y a Lucille et Élise, on a chacune, nous on dit à chaque fois, chacune notre rôle. Moi je gère les adhérents et Lucille gère les partenaires et l'événementiel. Et on a 3 personnes qui nous assistent, voilà ce qu'elles font, voilà qui elles sont. Si vous les voyez, ben, c'est logique que vous les voyez assez souvent puisqu'elles font partie de l'équipe. Et quand on sollicite, nous les adhérents, on le fait souvent sur le groupe, où on demande leur avis aux gens, etc. Et effectivement à l'Assemblée Générale, mais c'est ce qu'on dit, nous on n'impose rien. On a spontanément des gens qui nous proposent parfois leur aide sur des thématiques ou autres. Mais c'est vrai que je trouve que tu as totalement raison, c'est très important de dire aux gens comment ça fonctionne. Nous, c'est ce qu'on dit très souvent aussi, comment on peut nous contacter. Oui. Tu vois, enfin, des choses bêtes, mais enfin, il faut informer les gens en fait. Faut leur expliquer comment ça marche, ils peuvent pas savoir tout seuls. Enfin, Ah voilà. oui, tout à fait. Puis aussi avoir un peu aussi tous ces, on va dire, tous ces codes du réseau et de la Team Pastèque qui sont en dehors de vos activités, parce que là, en plus, vous êtes du coup indépendante, enfin, à votre compte, hein, vous avez votre entreprise, quoi, et votre vie privée en plus, donc ça fait 3 choses. Donc, avoir, par Ouais, exemple, un mail Team Pastèque, voilà, un téléphone précis, un groupe précis, je sais pas, voilà, plein de choses comme ça, pour que ouais. justement, ça se mélange pas non plus dans votre tête et que vous soyez pas en burn-out total parce que tous les week-ends, vous répondez à 60 personnes. C'est ça. Ça, c'est un truc où oui, vraiment, on a une boîte mail dédiée et il y a des choses, même par exemple dans notre organisation, où au début avec Lucille, on échangeait nous sur Messenger et très vite on s'est dit bon, c'est pas le bon outil, c'est pas la bonne place, sachant que nous en plus on est amis dans la vie, donc au milieu de conversations du style ah tiens ce week-end il fait beau, tu veux pas qu'on aille faire une balade, il y avait attention il faut que j'envoie un truc au greffe machin, ça n'avait aucun sens tu vois. Oui. Donc on s'est dit ok l'asso le boulot, ça, tout va sur Discord. Et ça fait partie aussi des process. On dit aux membres actifs, parce qu'ils nous donnent du temps aussi, rien n'est urgent. Je veux dire, on fait les choses dans les deadlines, mais rien n'est urgent. Et on leur dit, sur Discord, nous, on vient 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Comme ça, s'il y a besoin ou s'il y a eu une urgence, elles savent qu'elles peuvent nous envoyer un SMS, nous dire là, j'ai absolument besoin que vous validiez un truc ou quoi. Sinon, tout le monde sait que le matin et le soir, on ouvre Discord et on va voir s'il y a des messages, s'il y a des choses à répondre, s'il y a besoin.
Par exemple, là, moi, je sais que je vais être absente au mois d'avril parce que je prends des vacances. J'ai fait un message sur le groupe pour dire, voilà, au mois d'avril, j'ai une semaine de vacances, une semaine où je serai moins dispo parce que j'ai des choses personnelles qui se sont mises en place. Donc en fait, c'est effectivement informé. Je pense que et ça c'est le travail en équipe qui t'apprend ça, c'est Tellement. quand tu travailles avec des gens, il faut leur expliquer comment ça marche, quoi. Et du coup, ça me permet de te poser la question, quels outils tu recommanderais pour gérer du coup l'associatif et l'association de quelqu'un qui a besoin, tu vois, qui a envie d'utiliser le digital. Alors, je pense que tu seras un peu de mon avis, mais alors Discord. Discord, c'est génial. Sachant que Discord, pour le coup, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on peut faire des petits serveurs, des channels différents. Donc Ah nous, oui. on en a un, par exemple, avec Lucille, qui est forcément, parce que il y a des choses que les membres actifs n'ont pas besoin de voir sur les échanges qu'on a, qui sont des choses liées à la trésorerie, à l'administratif, etc. En plus, déjà, ça les intéresse pas, mais pour le coup, elles sont pas au bureau, donc elles n'ont pas spécialement à le voir. On a un channel, en fait, avec Lucille, où on est que toutes les deux. Donc on discute que sur l'association. On a un Discord où on est 3 avec Vinciane. On en a un général où là, par contre, tout le monde est sur le Discord et on peut tous se passer des infos. Euh, parce que c'est pour éviter d'avoir des messages partout et tout le temps, parce que c'est insupportable pour tout le monde. L'overdose de notifications, c'est horrible. Donc moi, je recommande vraiment Discord, où je pense que Slack, c'est un peu le même type de fonctionnement, mais j'utilise pas Slack, donc Oui, c'est mais à peu près la même chose. J'ai utilisé ouais, passe un temps et je trouve ouais, ça un bon outil. Alors moi, je préfère par rapport à Discord, mais juste pour le design en fait, ok. réellement, parce que je trouve que c'est plus clair. Mais sinon, Mhm. on est vraiment sur le même type d'outil. Hein. Ouais. Ça, c'est top. Moi, alors à l'inverse, je déconseillerais les messageries Instagram, Facebook, WhatsApp, parce que c'est le meilleur moyen de perdre des infos. Meilleur Ouais. moyen. Ça, c'est horrible. Une adresse mail pour l'asso, indispensable d'avoir une adresse mail, au moins une adresse mail de contact, minimum. Un Gmail, un truc comme ça. Quoi. Ouais. Ou si vous êtes nombreux, peut-être que chacun ait sa boîte mail, mais que tout le monde puisse y avoir accès, parce que si la personne n'est pas là, c'est quand même un peu dommage de rater des infos. Oui. Voilà. Voilà. Après, nous, alors on est sur Helloasso pour tout ce qui est la billetterie, les adhésions, parce que nous, tout se fait en ligne, donc les adhésions se prennent en ligne, etc. Parce que recevoir des chèques ou des trucs comme ça, enfin, c'est très compliqué. Maintenant, ça devient très casse-pied. Helloasso, c'est pratique. Il y a eu beaucoup de bugs l'année dernière. Ça a été un peu compliqué à gérer, mais très bon outil. C'est un outil qui est gratuit pour les associations, donc ça a ses avantages. Alors, je vais dire un peu à contre-cœur, mais on n'a pas encore trouvé d'autres solutions. Un groupe Facebook, c'est quand même, voilà, c'est quand Ouais. même pratique. Même si Facebook, on va pas parler de ça ce soir, mais la visibilité des pages Facebook, Oui. Mhm. hein, voilà, donc c'est plus top top. Et je dirais indispensable un site internet, je pense qu'il faut même si c'est qu'une landing page, etc. Mais surtout si vous faites de la billetterie, comme nous c'est notre cas, avoir un calendrier avec possibilité de réserver sa place sur le calendrier, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Donc, je dirais donc Discord, un site internet, peu importe la plateforme, mais un site internet, une boîte mail. Helloasso, moi je trouve que quand même Helloasso c'est quand même bien pratique. Et Facebook pour le côté communauté, mais je sais que sur Discord maintenant on peut faire un peu plus de communauté, mais pour l'instant nous on est toujours sur Facebook. D'accord. Je dirais ça. Oui, c'est bon. Merci déjà, mais merci pour tous ces conseils. C'est vrai que en plus, comme vous êtes une association, qui est ça qui est génial, c'est que même si vous avez 2 ans, vous êtes quand même déjà bien installé, bien développé, et Mm. du coup, vous avez déjà quand même pas mal d'outils à disposition. C'est Ouais, vrai que quand on commence, on commence, hein, c'est normal que voilà, vous aviez commencé par des petites choses, etc., et que d'un ouais, coup, c'est devenu un peu trop gros, si je peux me permettre, quoi. Et du coup, oui, par la suite, du coup, pour communiquer, en fait, vous utilisez tous ces outils, enfin, tous, en fait, ouais. de manière différente, que ce soit interne ou externe. Mm. Et, euh, et surtout, en fait, je voulais revenir sur la plateforme HelloAsso, juste pour Oui. demander, en fait, pourquoi, pardon, comment ça, pas pourquoi, n'importe quoi, juste pour demander pourquoi avoir choisi cette plateforme et pas une autre. Donc, tu m'as dit parce que c'était gratuit pour les associations. Ouais. Et est-ce que HelloAsso vous guide un petit peu, vous aide à faire vos premiers pas? Parce que HelloAsso propose tellement d'outils différents Oui. que des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Alors moi ce que je trouve bien, notamment pour moi qui avait jamais fait d'associatif, et moi j'ai le rôle de présidente et secrétaire, donc en fait je fais aussi toute la partie D'accord. administrative. Ce que je trouve bien sur Helloasso, c'est qu'en fait
tu as beaucoup d'articles et de ressources pour les gestionnaires des associations. Et du coup, quand tu cherches, par exemple, des infos sur les assemblées générales, sur les process pour les pouvoirs d'assemblée générale, par exemple, comment faire un temple, les modèles de pouvoir, etc. Il y a beaucoup d'infos. Sur Hello Asso, tu as beaucoup de choses. T'as quand même pas mal, c'est un peu guidé. Ils répondent assez vite. Nous, on a dû changer des infos au niveau de l'asso cette année. Et en fait, tu peux pas, forcément, pour question de sécurité et que y ait pas n'importe qui change les infos, tu peux pas faire ça de façon si simple que ce que je pensais. Mais tu leur envoies un mail, ils répondent très vite. Moi, je trouve que c'est plutôt un outil qui est pas mal et vraiment pour les ressources et les infos sur les associations, sur la gestion d'une association, c'est hyper intéressant. En plus, c'est une entreprise française, alors je sais plus où elle est exactement. D'ailleurs, c'est Je peut-être même sais une pas. association, mais peut-être en plus. En Mais je plus, crois je crois qu'il y a des bénévoles oui, qui œuvrent je sais plus. au développement de Hello Asso, je crois. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai centre de ressources pour les personnes qui veulent Ouais. alors, créer leur association ou développer leur association, etc., notamment via le digital. Et c'est vrai que tous ces genres d'outils, euh, à force, bien sûr, il y a chaque outil pour chaque personne en fonction voilà, de plein de choses. Comme je disais avant, par exemple, le design ou voilà, des facilités, on dit user-friendly, souvent, voilà, des choses de facilité pour les utilisateurs. Chacun a son outil et vous avez ça. Ouais. Et c'est déjà pas mal d'avoir ça et de nous pouvoir nous le présenter aujourd'hui. Et juste, voilà, c'est bon, j'ai fait un petit coucou, c'est bon. Ça me perturbait, c'est un coucou. Désolée, Julia, tu as un coucou, voilà. Du coup, oui, du coup, en fait, comment, comme vous avez délégué, comme vous avez utilisé des outils, etc., est-ce que vous avez des projets pour le futur aussi qui sont en place? Alors, pas forcément pour nous spoiler, mais en tout cas, voilà, des choses que vous avez envie de mettre en place, en plus de déjà tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Alors, pas vraiment. Enfin, là, on reprend, parce que ça a été compliqué, le Covid, etc. Ça a été un peu compliqué. On reprend un rythme un peu plus normal là cette année, je pense. Enfin, j'espère surtout que ça va pouvoir durer comme ça. Euh, en fait, on avait fait des évolutions sur le site, notamment, on voulait la page calendrier, on l'avait pas au début, c'était un projet qu'on avait et qu'on a mis en place. En fait, on a beaucoup développé de choses cette année, notamment avec le kit de bienvenue, avec dedans, on a une petite tasse. Julia qui est là a fait le design de la tasse. En fait, on a beaucoup développé de choses cette année. On avait plein d'idées qu'on voulait mettre en place. Comme on avait les membres actifs l'année dernière qui sont restés avec nous cette année et Julia nous a rejoint cette année, ça nous a permis de développer des choses là en 2022. Non, on n'a pas de projet particulier sur le feu. D'accord. Non. La pétanque était un vrai projet. On voulait faire un apéro pétanque, mais non, on n'a pas de projet en particulier actuellement, si ce n'est trouver des partenaires toujours plus pertinents. Là, on a des partenaires qu'on garde d'une année sur l'autre parce que ça se passe très bien. On essaye d'avoir plus de partenaires pour aider les indépendants parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, notamment trouver une assurance, une banque en ligne, etc., etc. Tu vois, des outils. Donc notre focus peut-être changer la partie communauté, mais on verra pour peut-être basculer plus tout sur Discord. Mais le problème, c'est que quand on est sur des systèmes de communication instantanés, nous, on peut pas être là toute la journée pour le modérer, donc c'est peut-être pas très pertinent. Donc on y réfléchit. L'évolution, ce serait peut-être ça, juste voir si on garde la communauté sur Facebook ou si on trouve un autre outil un peu plus sympa. Mais pour Bah, l'instant, si on n'a pas jamais, trouvé. ça vous est pas trouvé. On Non. sait pas. Si quelqu'un, on avait été contacté l'année dernière pour faire un test d'une plateforme, mais en fait, ils ont arrêté. Enfin, ça s'est pas développé. Euh, Ce qui est compliqué quand tu changes d'une plateforme à une autre, surtout pour des plateformes nouvelles, c'est en fait, que les gens prennent de nouvelles habitudes, euh, adhèrent aussi à l'outil parce que Facebook, tout le monde connaît, mais il y a des plateformes, Discord, par exemple, tout le monde ne connaît pas Discord. Donc, ça demande aussi aux gens de faire un effort de s'adapter à nous. Donc, c'est une vraie réflexion, tu vois, en termes d'outils. Voilà, un conseil à donner. Pensez toujours à vos adhérents parce que parfois c'est bien de se faciliter la vie, mais quand c'est pas du tout les habitudes des adhérents, c'est pas évident de les faire changer de façon de fonctionner. Bah, c'est vrai, Donc voilà.
c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que, alors j'en ai parlé aussi ce matin, que souvent on veut, par exemple, se former à Instagram pour vendre en fait ou acquérir plus de dons réguliers pour son association. Et justement, en fait, en faisant ces formations-là, ces formations sont même pas adaptées aux débutants dans le sens où dans ces formations, on va pas t'apprendre comment créer ton compte, mettre une photo de profil. Enfin voilà, je dis des choses un peu basiques, mais voilà, des trucs comme ça. Et du coup, on n'est pas tous au même niveau. Et c'est très Ouais, intéressant ce que tu dis parce que en tant que membre, enfin en tout cas adhérent en général, moi je le vois aussi, c'est que en fait on n'aime pas trop que ça change, encore moins que dans la vie quotidienne, parce que on a une généralité du fait que les gens n'aiment pas que ça change, mais c'est plus parce qu'en fait on est tellement sur l'associatif, c'est tellement en fait cette partie de notre vie, on va dire privée, qui du coup est en dehors de notre vie professionnelle et qui du coup nous prend déjà un peu de temps, que si en plus ça change, ouais, ça va pas nous aider à nous c'est ça. familiariser avec le truc, on a envie de quitter quoi en fait. Complètement. Ah oui, non, mais t'as raison. C'est pour ça vraiment penser, Pas ton faut leader. penser aux utilisateurs comme des clients, voilà. Parfois, c'est pas évident de changer des outils ou de mettre en, même si ça peut être mieux. Nous, on regarde avec le site des outils de communauté. Il y en a qui sont très complexes et on se dit, ça c'est une usine à gaz. Même pour nous, c'est pas du tout pertinent. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses et puis il faut quand même savoir garder la maîtrise. Notamment sur un Discord, on peut pas laisser le truc vivre tout seul et ne pas faire de modération. Donc voilà, c'est effectivement, faut toujours garder ce ratio de est-ce que c'est utile et pratique pour les utilisateurs ou pour les adhérents, et est-ce que dans le fonctionnement, ça nous convient à nous aussi, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est Mais toujours un petit peu à voir en fonction de l'outil, forcément. Puis en c'est plus, ça. alors on dit toujours qu'il y a plein d'outils, mais c'est vrai que quand on fait le tour, en général, il n'y en a pas tant que ça. À un moment donné, on Non. tourne autour. Moi, j'ai eu le problème pour une plateforme vidéo. Franchement, j'en ai pas trouvé beaucoup. Parce que je voulais Ouais. faire un petit peu un truc comme Netflix, mais on va dire dans le sens où justement, ça, c'était pas un moi qui développais une plateforme, mais plutôt quelque chose qui soit déjà un peu fait. Et du coup, j'ai pas eu 46 000 choix et, sur ce que je voulais faire. Et franchement, voilà, si jamais ça nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? À part créer son propre truc, parce que comme tu le dis, vous avez justement créé surtout l'année dernière, enfin en tout cas depuis 2021 quoi. Ouais. Et c'est alors déjà parce qu'il y avait un peu de trésorerie, je pense aussi de base, mais aussi parce que justement vous avez eu le temps de connaître vos membres, vos adhérents, savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient du réseau aussi, et de savoir Ouais. aussi ce que vous vouliez, ce que vous pouviez mettre en place. Oui. Bah c'est ça. Nous vraiment, ça a été une réflexion parce qu'à un moment, on s'est dit, on nous avait soumis l'idée d'avoir un messenger. Enfin, les gens voulaient parler en instantané. Sauf qu'on D'accord. s'est dit, 60 personnes, si tout le monde se met à parler tous les jours, Ça va faire. comment on fait? Les notifications à gogo, et je pense que c'est pas pertinent. On aurait pu le faire sur Discord, mais voilà, c'est ce que je te disais, ça nous demande aussi à nous potentiellement de faire de la modération parce que on sait jamais, un dérapage est vite arrivé ou quelque chose qui ne va pas dans les codes ou dans les valeurs. Et on s'est dit, en fait, on n'a pas le temps de faire ça, donc on a la personne qui nous avait soumis l'idée, on lui a dit, ça, on peut pas. Matériellement, c'est pas possible. C'est beaucoup de temps. On veut pas demander à quelqu'un de faire de la modération bénévolement. C'est pas top. Nous, on n'a pas le temps de le faire. Cette fonctionnalité-là, on va pas l'apporter parce que aujourd'hui, c'est pas possible matériellement. Et je suis pas sûre que ce soit pertinent pour les gens qui sont présents. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais après, on réfléchit à d'autres choses. Je sais qu'il y a eu des idées qui ont été lancées de potentiellement faire des cowork en virtuel. Mhm. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi aux adhérents, si vous avez envie de proposer des choses, parce que par exemple, proposer une après-midi, de dire, est-ce que vous avez qui a envie de coworker en virtuel cet après-midi on se fait un lien Google Meet, ou même nous, on peut donner accès à un Zoom qu'on crée exprès pour ça. Nous, on incite aussi les membres à se dire, si vous avez envie de faire des trucs entre vous, allez-y, il n'y a pas de souci, quoi. Vraiment, c'est aussi le but. C'est le but du réseau, oui, tout à fait. De toute C'est façon, ça. dans toutes les associations, je pense que la grande force, c'est justement cette entraide et le fait qu'on soit réellement ensemble pour la même chose, quoi. C'est Ou ça. contre la même Tu, chose. c'est ça. Tu viens chercher les mêmes choses, donc effectivement, nous, on sait par exemple qu'on a des pastèques en local qui se retrouvent pour aller boire un café, qui vont faire des cowork ensemble chez des partenaires. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a créé. On se dit, c'est cool, ça fonctionne. Tu vois, les gens se retrouvent, ils s'entendent bien. Du coup, ça développe des relations, donc c'est sympa. Mais oui, c'est sûr. Ben,
ça va, on va quitter là-dessus, mais j'aimerais avoir juste une petite question. Et Oui. je pense que ça serait rigolo que justement les personnes en profitent en même temps. C'est pourquoi la team pastèque? Pourquoi la pastèque? Ah, pourquoi la pastèque? Alors, c'est une vraie histoire très très improbable. En fait, quand on a créé donc la team, il fallait qu'on trouve un logo. Et on discutait souvent avec Lucie parce que nous donc on est amis dans la vie. Et en fait, moi je fais partie des gens qui ont de l'ego. Alors, là, tout le monde va fuir, va dire ok, elle est folle. Tout le monde part, tout Euh, le monde kiffe le live. Ça va, tout le monde kiffe le live. En fait, moi j'ai toujours, en fait, c'est aussi un parti pris. C'est quand t'es une femme, c'est pas évident de dire que tu réussis, que t'es douée. On a moins entre guillemets cette facilité de le dire comparé aux hommes. C'est un fait. Et encore plus quand on est entrepreneur. On a de la chance. On était au bon endroit au bon moment. Non, il y a des choses, c'est parce qu'on travaille et on le fait et ça marche. Donc il faut aussi être reconnaissant et ça c'est quelque chose, je pense que de toute façon tu côtoies aussi beaucoup d'entrepreneurs, on a du mal, même si on sait que c'est nous qui sommes à la base de tout, on a du mal quand on est entrepreneur à se dire bah ouais j'y arrive, je réussis et c'est cool et c'est mon travail qui fait ça en fait. Et donc moi à chaque fois que j'avais un nouveau client, parce que j'ai été longtemps salariée et donc Lucille m'a connue au tout début de ma création d'entreprise, à chaque fois que j'avais un nouveau client, je lui disais ouais j'ai un nouveau client, j'étais hyper contente, tu vois, et je lui partageais à chaque fois. Et elle me dit mais Elise, c'est plus un melon que t'as, c'est une pastèque. Un jour tu passeras plus la porte. Et je lui ai dit mais ouais mais alors, je lui dis mais c'est bien d'être fier de soi, c'est bien d'avoir de l'ego. Je lui dis en plus si t'attends à ce que les gens, tu vois, te disent t'es génial, c'est super, mais tu peux attendre longtemps, personne te dit jamais ça. Enfin, oui, des fois les clients, tu vois, mais enfin moi c'est ce que je dis pour avoir, c'est aussi une question de un peu de mindset. Bon, je suis pas coach, mais je pense que si toi-même t'es fier de ce que tu fais, tu vas aussi le projeter, ça va donner confiance à tes clients, aux gens qui t'entourent. Et du coup, en rigolant, je lui dis, on cherche un logo, je lui dis, bon, on a qu'à mettre une pastèque. Parce que bah, c'est bien d'avoir la pastèque, c'est bien d'être fier de soi, ça véhicule une image aussi un peu différente, tu vois, pour le réseau. Et elle m'a dit, bah chiche, on le fait voter sur LinkedIn. Je lui dis bah vas-y, pas de problème. Ouais. Et en fait, je crois que il y avait deux logos en compétition et la Ouais. pastèque, ça a été 98% des votes. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ça a été énorme et les gens nous ont dit mais c'est trop drôle, c'est génial. Et vraiment aujourd'hui, être une pastèque, ça c'est un vrai truc. Enfin nous tout le monde, les adhérents sont des pastèques quoi. Donc Ben oui. non, voilà, c'est histoire drôle. Oui, pour clôturer un petit peu notre petite heure ensemble où tu as déjà dit beaucoup de choses sur ton association. Et c'est ça aussi qui était très intéressant, comment vous avez commencé, comment vous avez développé le truc, puis aussi qu'est-ce que vous utilisez au quotidien. Puis on a pu échanger justement sur les différences aussi entre l'associatif et l'entrepreneuriat ou, voilà, ou le salariat aussi d'ailleurs, parce que Ouais. on pourrait aussi faire ça. C'est vrai, j'ai pas pensé, mais idée à retenir. Et donc du coup, bah, si jamais il y a des personnes qui ont envie de vous rejoindre, c'est quoi que tu préconises le site? Alors le site, venez voir ce qu'on fait déjà sur Instagram pour voir un petit peu le mood de l'association, regardez un peu le site, voir un petit peu les gens, si ça vous parle, etc. Et si vous pouvez, essayez de venir à un événement si vous êtes du coin. C'est mieux nous c'est ouvert à tous les événements, donc vous pouvez tester. Et sinon, au mois d'avril, on aura un live sur Instagram, donc si vous avez envie de voir un petit peu comment on est avec Lucille aussi en live, avant d'adhérer, bah, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, envoyez-nous un message sur Instagram, il n'y a pas de souci, on y répondra. C'est vrai que vous êtes Voilà. beaucoup plus actifs sur Instagram, la team. Ouais, on est très actifs sur Instagram et c'est Lucie qui répond aux messages privés. Donc vous étonnez pas si c'est pas moi qui signe les messages, mais ça c'est pas mon travail, donc c'est Lucie qui Merci répond Lucie. sur Instagram. Chacun son boulot. Mais voilà, surtout si vous avez des questions, venez les poser parce que c'est toujours plus facile de demander directement aux gens comment ça se passe et qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr, tout à fait. Bah, du coup, bah, je voulais finir juste enfin, en te disant, puis en vous disant, vous, toute la team en général, bah, bravo pour ce que vous faites au Merci. quotidien, parce que c'est pas facile bah, déjà de créer une association, déjà de un, c'est pas facile, de la gérer, c'est pas facile non plus, et puis la faire perdurer, c'est pas facile non plus. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est un vrai boulot. Oui, et puis c'est vraiment un engagement au quotidien, parce que je suis sûre que tu passes pas un jour sans y penser, sans voilà, avoir quelque chose, même si tu as une vie à côté, etc., bien remplie. Donc bravo à toi, et puis bravo à vous, et puis merci beaucoup d'avoir été sur ce live ce soir. Ben, merci.
Donc voilà, si jamais voilà ce live sera en replay du coup bah, sur nos comptes, je vais essayer de te mettre du coup en partage quoi. Et Ok, sinon il sera disponible sur YouTube dans très peu de temps. Voilà. Merci beaucoup top. Élise. Merci. Merci à tout le monde qui Bonne était là. soirée. Bonne soirée à vous. À bientôt. Salut. Salut.